Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils discutent de la névrose et de la manière dont l'ego se développe pour se protéger de l'angoisse. Les personnes ont souvent peur d'être rejetées, critiquées, de ne pas être aimées ou d'avoir tort, et elles mettent en place des mécanismes de sécurité pour éviter ces situations. Cependant, cela crée des névroses. La santé psychique consiste à s'adapter aux diverses circonstances de la vie, mais Bernard de Montréal souligne que la clé est de s'adapter à soi-même. C'est difficile car nous n'avons souvent pas suffisamment conscience de nous-mêmes. Au lieu de cela, nous avons tendance à nous adapter aux autres et à développer un mental collectif. Mais pour être véritablement en harmonie, nous devons développer un mental individuel, universel, basé sur notre propre intelligence et lumière intérieure. Le problème de l'homme est la mémoire, étant que nous ne pouvons pas définir nos actions et notre savoir en dehors d'eux. La mémoire collective de l'humanité, notre personnalité sera déformée et sujette à la névrose. Vivre près de soi-même signifie être authentique et réussir sa vie plutôt que de courir après le succès dans la vie. Dans notre société, nous vivons souvent en fonction de l'approbation sociale, qui est basée sur des mécanismes hiérarchiques de pouvoir. Cependant, s'adapter à soi-même signifie reconnaître cette partie invisible de nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore et apprendre à agir et à parler de manière réelle, authentique. Il ne s'agit pas d'être vrai ou de ne pas être faux, mais d'être réel. Selon le conférencier, le vrai et le faux sont tous deux éloignés de la réalité et ne font qu'une partie de cette réalité. Tant que l'homme n'est pas conscient et n'assume pas son authenticité, il peut être limité dans sa vie en recherchant soit le vrai, soit le faux. Il ajoute qu'il existe des collectivités obsédées par la recherche du vrai, tandis que d'autres sont dans le faux. Il affirme que la relation entre le vrai et le faux doit être détruite afin que l'homme puisse atteindre une synthèse de l'intelligence, qui protège contre la névrose. Il explique ensuite que tout ce qui ne fait pas partie du moi authentique est constitué de conditionnements, de préjugés et de surmoi provenant de la famille, de l'école, etc. Ces conditionnements font partie des activités involutives de l'humanité, mais ils deviennent de moins en moins puissants à mesure que l'homme évolue vers une nouvelle conscience. En ce qui concerne la vérification de notre authenticité, il n'y a pas de questions spécifiques à poser. Selon le conférencier, si nous essayons de vérifier notre authenticité, nous constaterons que nous ne le sommes plus. Il explique ensuite que l'homme est plongé dans un mensonge cosmique qui est à la base de son organisation psychologique et qui lui permet de maintenir le lien avec la matière. Cette compréhension du mensonge cosmique lui permet de synthétiser son mental avec ses émotions et de vivre une personnalité équilibrée. Un exemple de mensonge cosmique est donné avec le phénomène de Fatima, où le mental humain est incapable d'aller au-delà de sa compréhension religieuse et de reconnaître l'intervention psychologique qui se cache derrière. Selon le conférencier, la réalité consiste à désintégrer la forme qui englobe l'homme sur le plan mental, à libérer l'énergie émotionnelle et à permettre la restructuration créative du mental. Il conclut en disant que seulement en accédant à notre mental supérieur, à notre conscience et à notre moi réel, nous pouvons comprendre les mystères invisibles et les grands mystères de la Terre. Selon Bodjan de Montserrat, le phénomène de Fatima permet à des forces qui font partie du subconscient de l'humanité de s'intégrer avec le subconscient personnel de l'homme pour maintenir un équilibre dans le monde. Ces forces intelligentes utilisent les pensées et les émotions de l'homme pour le guider vers un état de paix souhaitable. Même les athées reconnaissent l'existence du phénomène de Fatima, bien que les interprétations puissent varier en fonction de leurs croyances religieuses ou de leur approche scientifique. Bodjan de Montserrat affirme également que l'homme devra finalement se détacher du mensonge cosmique, c'est-à-dire de l'alliance entre l'homme et les forces lucifériennes invisibles de l'involution. Ces forces lucifériennes sont des forces intelligentes qui ont le pouvoir de créer des processus involutifs sur une planète, permettant finalement à l'homme de s'évoluer mais sans accéder au mystère de la création. L'homme doit reconnaître l'existence de forces opposées à l'évolution et travailler à l'intégration du bien et du mal pour sortir de la dualité et accéder à une évolution plus profonde. Les forces de lumière commencent lentement à descendre, mais elles sont encore confrontées à de fortes forces des ténèbres sur Terre. Finalement, les individus conscientisés qui atteignent leur identité et travaillent avec des forces d'un autre ordre commenceront une véritable évolution sur cette planète. Nous sommes limités dans notre capacité à comprendre la hiérarchie des pouvoirs dans l'univers en fonction d'une détermination créative. Nous sommes conditionnés par nos religions, nos philosophies, nos cultures, nos races et nos régions. Notre esprit n'est pas libre et nous ne pouvons pas discerner la différence entre le bien et le mal ni comprendre l'importance de chacun.
Nous ne sommes pas conscients que le mouvement de descente et d'ascension dans le yin et le yang fait partie du mouvement karmique et cyclique entre l'homme et le monde des morts. L'aspect luciférien est lié à l'intellect de l'homme, qui est le produit de l'activité des forces lucifériennes sur la Terre. L'intelligence réelle de l'homme fait partie des forces de la lumière. Ce sont deux niveaux d'intelligence qui peuvent travailler ensemble, mais où celui qui est libre ne peut plus être emprisonné par celui qui est structurel, fossilisateur et limitant. L'intelligence luciférienne a donné à l'homme la forme de la pensée et a permis le développement de l'ego. Une fois que l'ego est développé, l'homme doit comprendre les lois de la pensée et réaliser qu'il y a une vibration d'énergie derrière la forme, qui fait partie de l'esprit de l'homme et peut le libérer. La libération de l'esprit commence lorsque l'homme est capable de se libérer de la forme et de ne plus être assujetti à elle émotionnellement. Si l'homme ne peut pas vivre la forme dans le mental sans qu'elle soit filtrée par l'émotivité conditionnée par la famille, la région, la race, la nation, etc., il ne peut pas bénéficier de la forme et de l'énergie de son intelligence. L'énergie luciférienne a pour fonction d'établir une programmation psychologique sur Terre qui convient à l'organisation des mondes psychiques de l'homme et des mondes cosmiques de l'universel. Elle crée des modalités vibratoires dans l'architecture neurologique du mental de l'homme, ce qui lui permettra progressivement de corriger les rapports entre l'infini et l'homme. Une fois que l'homme sera capable de corriger cette relation, il pourra commencer à défaire la forme et comprendre que celle-ci n'est qu'un support pour l'énergie de sa lumière. Les forces lucifériennes travaillent avec les forces de la lumière, mais ceux qui retournent dans les plans de la mort après la vie sur Terre ne sont pas conscients de ces lois. Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde le sujet de la peur de la mort et explique que la mort n'est qu'un transfert d'énergie d'un plan à un autre. Il affirme que la mort n'existe pas réellement et que notre peur de la mort est due à notre conscience astralisée animale et à notre conditionnement psychologique. Il souligne que certaines cultures et individus n'ont pas peur de la mort. Il explique que la mort est inévitable en ce qui concerne le retour à la mémoire, mais qu'elle peut être éliminée sur le plan de la conquête des grands espaces de l'esprit. Il souligne que la conquête des espaces de l'esprit et la conquête de la liberté de l'homme fait partie de l'évolution. Il explique également que la vie est faite de défis constants, y compris ceux liés à la mort, mais affirme qu'il faut atteindre un état de puissance où les défis n'existent plus. Il souligne que la politique manque de volonté et que les politiques sont souvent liées à des formes personnalisées de la conscience astrale des nations. Dans cette discussion, il est souligné que les dirigeants politiques sont souvent prisonniers de leurs idéologies et ne parviennent pas à utiliser la forme politique pour convertir l'énergie créative. Cela conduit à des confrontations et à des conflits, notamment entre la Russie et les États-Unis. Il est fait référence à la nécessité d'une prise de conscience et d'une libération de l'idéologie pour permettre une véritable conversion et utilisation créative de l'énergie. Cependant, cela ne semble pas possible dans la situation actuelle, car les hommes politiques sont limités par les lois de dualité et de pouvoir, ce qui engendre des conflits inévitables. L'auteur déplore que la situation mondiale ne peut qu'empirer, car elle est encore régie par des forces lucifériennes et astrales. Il estime qu'à la fin du cycle, il faudra une force puissante créative pour gérer cette dualité et mettre de l'ordre dans les affaires des hommes. Il est fait remarquer que les hommes puissants et charismatiques qui pourraient apporter un changement positif sont souvent assassinés ou ignorés. La diplomatie est qualifiée d'hypocrisie élevée à un statut mondial, mettant en avant le manque d'action concrète des politiciens. Il est également souligné que la volonté politique ne semble exister que dans les dictatures, tandis que les démocraties donnent trop de liberté au public sans l'informer réellement de ses droits. L'intervieweur est Bernard de Montréal. Discute de la perception de la Russie et des États-Unis en Europe et en Amérique du Sud. Ils attribuent cela à une confusion philosophique pendant la Seconde Guerre mondiale, où certains intellectuels européens ont adhéré à l'idéalisme du socialisme marxiste sans connaître les aspects teigneux du bolchevisme institué par Staline. Ils critiquent également l'intelligentsia européenne pour ne pas avoir su faire la distinction entre les aspects positifs et négatifs d'une idéologie. Ils font également référence à la naïveté des Allemands pendant le régime nazi et soulignent l'importance de l'intelligence pour anticiper les événements et prendre position en amont. Ils critiquent également le nationalisme qui met l'accent sur la nation plutôt que sur les individus. L'intervieweur soulève ensuite la question de l'intelligence et de l'honnêteté, suggérant que l'intelligence peut être destructive si elle est mal utilisée. Bernard de Montréal distingue alors entre l'intelligence astralisée et l'intelligence pure et créative de l'homme, soulignant que l'intelligence astralisée peut être manipulée par l'ego et entraîner une manipulation des masses. Selon Bernard de Montréal,
il est important de faire la distinction entre l'identité et la perte de l'identité. Hitler, par exemple, était enveloppé par une intelligence occulte puissante, mais il n'était pas suffisamment évolué spirituellement pour voir à travers cela. Cependant, aujourd'hui, de tels événements ne pourraient plus se reproduire car l'humanité a vécu cette expérience. Il est possible de diagnostiquer l'honnêteté d'une personne en se basant sur son intelligence créative. Un individu dans son intelligence recherche d'autres personnes qui sont également dans leur intelligence et identité. Ensemble, ils peuvent partager leurs connaissances et échanger facilement. L'intelligence créative de l'homme ne permet pas la domination, car elle se sépare et se répand dans tous les individus. L'homme conscient reconnaît les signes de la conscience créative chez les autres. Il n'y a pas d'orgueil spirituel ou mental en lui, mais plutôt une neutralité et une relation entre sa conscience invisible et la permanence de son ego. Il est contre la domination et ces signes sont le produit d'une véritable conscience. Pour se protéger d'un discours réactionnaire qui joue sur l'émotion, la masse des peuples doit être avertie. Certains individus, comme Bernard de Montréal, ont pour rôle d'avertir les gens et les incitent à puiser dans leur conscience pour voir la réalité et toujours analyser les formes en fonction de leur intelligence. Les hommes ne peuvent être sauvés que par eux-mêmes, en luttant contre les forces intérieures qui résultent du conditionnement et qui cherchent à leur enlever leur volonté, à affaiblir leur intelligence et à diminuer leur personnalité. Les personnes qui n'ont pas d'opinion politique peuvent avoir différentes raisons. Certaines personnes ne sont pas suffisamment informées, d'autres ne réalisent pas l'importance de leur voix, d'autres encore ne sont tout simplement pas intéressées ou ont été découragées politiquement. Il y a aussi des personnes qui préfèrent ne pas s'impliquer pour éviter toute tentative de manipulation ou qui estiment que leur opinion ne changera rien. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent dire, mais plutôt qu'elles choisissent de ne pas s'exprimer. Certaines personnes peuvent également avoir des difficultés à formuler leurs pensées et donc à exprimer leur opinion. En ce qui concerne les lois religieuses, politiques et collectives, les personnes qui ne se conforment pas à ces normes peuvent être considérées comme hors la loi vis-à-vis de la société. Cependant, cela dépend de la manière dont elles agissent. Il est important de respecter les lois sociales et de s'impliquer dans la société, mais si ces lois nous privent de notre liberté, nous pouvons utiliser les mécanismes et les structures légales pour les remettre en question et lutter pour notre liberté civile. Il est également possible de s'expatrier. Cependant, il est essentiel de comprendre l'importance des lois sociales et de ne pas favoriser l'anarchie. Les mouvements qui militent en faveur de la paix sont louables en soi, mais ils doivent également prendre en compte le fait qu'ils peuvent involontairement mettre en danger la paix en tant que telle. Il est donc important pour ces mouvements de trouver un équilibre dans leurs actions. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal exprime sa méfiance envers l'engagement politique et insiste sur le fait que les individus doivent être conscients et créatifs dans leurs actions. Il explique qu'il écrit actuellement 3 livres, dont un destiné aux Américains intitulé The Psychic Connection, qui aborde la question des personnes médiumniques et sensibles qui sont souvent maltraitées. Il affirme également que pour voir à travers le mensonge cosmique, il faut avoir une énergie puissante et défaire les idées préconçues. Il mentionne qu'il souhaite arrêter de donner des séminaires et trouver quelqu'un d'autre capable de transmettre son message de façon authentique. Il ne souhaite pas parler de son expérience de fusion en 1969. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la souffrance liée à la fusion énergétique et assure que personne ne devrait souhaiter l'expérimenter. Il encourage les gens à comprendre les enseignements qui sont expliqués et souligne que l'objectif ultime est de vivre la fusion entre sa propre énergie et soi-même pour intégrer son identité et intelligence. Il estime qu'il est inévitable d'agir à l'échelle mondiale, mais précise qu'il ne veut pas y penser pour le moment et préfère travailler avec le temps. Il affirme ne pas être impliqué émotionnellement dans ce qu'il fait, car il connaît l'avenir. Bernard de Montréal souligne également l'importance de travailler sur une longue période de temps pour atteindre ses objectifs.